Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Bible and Coffee ce matin. Voilà, déjà la semaine a passé. Bon café. Il y en a qui aiment bien pouvoir se réjouir que c'est le dernier jour de la semaine. J'espère que vous avez eu une bonne semaine, que vous avez pu continuer à réfléchir et à vivre la réalité de suivre Jésus dans cette semaine. C'est cool des fois de regarder un peu la semaine en arrière un petit peu, puis de voir comment Dieu a agi, qu'est-ce que Dieu a fait, pouvoir être reconnaissant encore dans cette nouvelle journée qui commence, dire ouais, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Ce matin, on va continuer ou terminer juste la pensée dans ce texte de Marc chapitre 2. Voilà. Et bonjour, je vois les gens qui arrivent. Bonjour, bonjour, bonjour Raphaël, bonjour Nathalie et Marc. Yeah, c'est cool. Donc, ouais, on termine la pensée de Marc 2 ce matin. Donc, voilà, vous vous souvenez, c'est ce moment donc où Jésus appelle Lévi, Matthieu, et puis mange avec lui, mange avec les collecteurs de taxes, mange avec des pêcheurs, nous dit le texte. Et puis, c'est ça qui est intéressant. Donc on va continuer, on a parlé pas mal de Matthieu, on a parlé de Jésus, de qui il était, de ce shmeka qui était sur lui et qui avait une grande influence, hein, finalement, cette autorité que Jésus dégageait. Et puis là, on va regarder un tout petit peu par rapport à ce que les pharisiens vont arriver, vont dire dans cette scène. Donc, au verset 16, il est dit le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit: ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes ou des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Changer d'attitude, c'est à la repentance. Voilà, c'est un changement radical, c'est un changement de mentalité. Hein, c'est métanoïa. Donc ces pharisiens, on les connaît assez bien, hein, les pharisiens. On sait, vous connaissez, donc c'est un groupe de juifs, classe moyenne, on peut dire, qui était très influent. Ils avaient une connaissance de la loi impressionnante et ils veillaient surtout à son application. Hein. Donc ils étaient ils étaient légalistes, on peut vraiment dire ça. Et eux-mêmes, ils se considéraient comme les interprètes autorisés de la loi. Donc ils avaient vraiment, c'est comme s'ils s'étaient un peu donné cette mission de veiller à la bonne application de la loi. Alors dans un repas comme Jésus est en train de prendre, eux ils voient ça et ils ne pensent pas au sens du repas, ils ne pensent pas à ce que Jésus est en train de faire, ils pensent simplement à l'aspect de la loi et de la pureté, hein, à comment il prend ce repas. Mais c'est tout ce qu'ils regardent. Finalement, on a un autre texte, on vous dit, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, hein, donc ils sont sur ces choses-là, voilà, qui est très importante selon le rituel, selon la loi, mais ils en oublient la raison, ils en oublient le sens. Puis ça me fait penser que des fois, en tant que parent, on est un peu comme ça aussi, hein. On s'arrête sur des principes qu'on a mis en place. Donc effectivement, c'est bien de se laver les mains avant le repas. Alors bon, maintenant on se lave tout le temps les mains 10 fois par jour ou plus. Donc c'est pas trop le problème. Mais voilà, des fois on a des principes comme ça qui sont hyper importants. Et puis on perd le sens du moment où on se battrait là-dessus. Alors que finalement, notre enfant avait besoin de relations, avait besoin de discuter, avait besoin de parler. Et puis on casse un peu ça à cause des règles. Alors bien sûr, il faut des règles, il faut un cadre, etc. Hein. Mais vous comprenez le sens.
Donc ils perdent ça. Et ils ne posent pas la question à Jésus, vous remarquez, en fait, hein, ils posent la question aux disciples. Donc ils sont aussi des fois peut-être un peu peur de cette confrontation avec Jésus. Et ils préfèrent passer un peu par ces disciples qui auraient des fois tendance à répondre ou à répondre un peu à côté. Mais Jésus connaît les cœurs, Jésus entend, et Jésus, lui, n'a pas peur de la confrontation. Et puis donne donc cette réponse tellement, finalement, voilà, pertinente, belle, comme un médecin, hein, un malade a besoin d'un médecin, et ben, moi je suis venu pour les pécheurs. Moi je suis venu pas pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui ont besoin, qui veulent, qui comprennent, qui ont besoin de changer d'attitude. Donc je suis là pour amener les pécheurs à la repentance. Et ça, c'est la mission de Jésus. C'est comme ça que Jésus définit sa mission. Il est en plein dans son appel, en étant là à partager ce repas. Alors, est-ce qu'en disant ça, et puis c'est peut-être une vraie question, est-ce qu'en disant ça, il est en train de dire que les pharisiens, eux, sont justes, eux sont les justes, eux sont ceux qui n'ont pas besoin de repentance? Je crois pas. Je crois pas qu'il est en train de dire ça, mais il est en train de parler de ceux qui reconnaissent finalement leur état de pécheur, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus. Il y a ce texte dans les béatitudes là en Matthieu 5 où il est dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Donc il y a un côté où, voilà, je crois que ce qui les empêche, qui empêche ces pharisiens de vivre ce que Jésus a pour eux, c'est l'orgueil. C'est le fait de ne pas reconnaître leurs besoins de Jésus. Donc ils ne les considèrent pas comme des justes en disant ça. Mais au contraire, voilà, il dit ceux qui ont besoin, ceux qui reconnaissent leur état de pécheur, ceux qui reconnaissent, ceux qui acceptent d'avoir besoin de changer, moi je suis là pour ça, je suis là pour eux. Voilà, donc ça c'est la mission de Jésus. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans un autre texte, en fait, dans Luc, dans le texte parallèle, dans Matthieu 13, en fait il va encore rajouter quelque chose. Donc il va vraiment aller à la confrontation de ces gars qui connaissent la loi, qui connaissent finalement l'Ancien Testament pour les Juifs. Et puis il va citer en fait un texte de Osée, chapitre 6, verset 6, qui dit je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et puis en fait là il est vraiment en train de les confronter en disant mais vous concentrez sur les rituels extérieurs, mais pas sur le fond. Vous voulez appliquer la loi, mais il n'y a pas le cœur. Donc, et même à quelque part il les compare, en prenant ce texte, il les compare un peu aux apostats du contexte d'Osée, qui avaient perdu vraiment le cœur de Dieu, quoi. Donc c'est une vraie confrontation, c'est hyper fort. Puis c'est comme s'il va sur leur terrain en leur parlant de la loi, en leur parlant des textes qu'ils connaissent. Et puis il les renvoie quelque part, parce qu'il leur dit allez et apprenez ce que ça signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc il les renvoie d'une manière assez abrupte. Donc voilà, moi ce que je veux retenir de ça, c'est Jésus mange avec les pécheurs, avec ceux qui ont besoin, avec ceux qui désirent un changement. Jésus est loin, Jésus a une autorité, Jésus est ce gars différent. Et puis il y a cette réalité que Jésus, il connaît sa mission, il sait pourquoi il est là. Et autant nous on est appelés à vivre, à être comme Jésus. Donc il y a un encouragement là à dire mais ok, comme je vous l'ai dit la première fois, avec qui je passe du temps, avec qui je mange finalement. Est-ce que je suis toujours avec les mêmes personnes? Est-ce que je suis toujours avec des gens qui sont chrétiens?
avec qui j'investis du temps. Et puis parfois on est... Donc il y a ça, puis ouais, pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Et puis il y a parfois ce côté où nous-mêmes, on est un peu ces pharisiens qui regardons quand même, ou qui n'avons pas trop envie de manger avec certaines personnes, ou qui pouvons un petit peu juger ceux qui le feraient. Donc là aussi, je trouve que ça vient un petit peu nous chercher, disons attention à ça. Mais voyons, recevons ce cœur de Jésus, ce cœur de compassion, ce cœur tellement plein d'amour qui vient pour amener un changement, qui vient pour amener la vie là où il y avait la mort, qui vient amener la lumière dans les ténèbres, hein, simplement. Et puis je l'ai souvent dit, mais je trouve que c'est tellement pertinent, dire mais comment on peut faire briller une lumière, quelle différence fait la lumière à la lumière, quelle différence fait une lumière en plein jour, on la voit même pas, mais la lumière elle a du sens dans la nuit. Donc à un moment donné il faut qu'on se dise mais ok, je fais briller ma lumière où? Est-ce que je suis juste toujours là où il y a déjà de la lumière? Voilà. Bon, je vous laisse sur ces paroles. Je relève le commentaire de Raphaël. Il dit fausse des pharisiens, c'est que si tu fréquentes les mauvais, cela montre que tu es mauvais. Ah ouais, donc effectivement, c'était une fausse conception, tout à fait. Très bien. Alors, je vous encourage dans cette journée, on termine par la prière. Père, merci pour cette journée, même si elle est pluvieuse, même s'il pleut, même s'il y a du vent. Seigneur, tu es bien au-delà de tout ça. Et toi, tu viens régner encore, tu viens à notre rencontre, tu viens aussi continuellement prendre du temps avec nous. Tu désires être notre joie et on veut le saisir ce matin dans cette nouvelle journée. On est reconnaissant pour déjà la semaine écoulée, pour ce que tu as fait. Tu fais toujours au-delà de nos espérances. Et Seigneur, comme toi, Jésus, on désire aller à la rencontre des personnes qui ont besoin de toi. On désire être encore tes témoins, parler de toi, parler de ce que tu fais, parler de qui tu es. Parce que encore aujourd'hui, tu désires amener tellement de personnes à la repentance, à un changement d'attitude. Seigneur, viens nous donner ce cœur de compassion, ce cœur d'amour. Et aussi cette audace pour oser aller à la rencontre, pour oser prendre le repas avec des personnes qui sont différentes de nous, des personnes qui aujourd'hui ne te connaissent pas. Seigneur, garde-nous d'un esprit de pharisien qui juge, qui regarde à la règle plutôt qu'au cœur. Aide-nous à vivre pleinement avec le cœur ton évangile. Sois béni et loué dans cette journée. Amen. Amen, amen. Alors je vous souhaite une excellente journée les amis, bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve dimanche, c'est Raphaël qui amènera la prédication. On se réjouit. Bye bye, ciao, belle journée.